1947, 1948, 1949, 1950, etc. etc. « 1947, on arrête la chronologie, on retourne à l'origine. Il y a un petit jeune homme, mince et élégant, qui pendant l'hiver visite la cour du Palais des Papes et se dit « c'est impossible de faire du théâtre là, alors faisons-le. Puisque c'est impossible, il faut le faire. » Ce petit jeune homme, c'est Jean Vilar. Il appelle des copains qui voyagent, Jeanne Moreau le rappelait très bien, en seconde classe, et qui viennent jouer Richard II, une pièce qui n'avait jamais été jouée en France et en français. Et il invente le Festival d'Avignon, cette cérémonie de la cour du Palais des Papes, et à travers ça, deux idées majeures, la démocratie de la culture c'est pas que pour les riches, et la décentralisation. La culture, c'est pas que pour les Parisiens. Alors évidemment, ça donne à la cour un poids symbolique considérable, politique, symbolique. Le public attend quelque chose dans la cour qui est encore plus que du théâtre. Il attend d'être confirmé dans son rapport au présent, dans son dialogue avec le monde. Je crois que pour les créateurs, c'est ça qui est terrifiant. D'abord, c'est un lieu très difficile, c'est toujours techniquement très très difficile. Je me souviens d'avoir vu Jean-Pierre Vincent désespéré parce que des trombes d'eau s'abattaient sur la cour le jour de sa générale, d'avoir vu Giorgio Barberio Corsetti arrêter sa générale parce que des intermittents étaient venus prendre la parole. Je me souviens d'avoir vu Isabelle Huppert qui me disait quelques semaines avant, « Ah non, je n'ai peur de rien, oui, oui, non, moi je lirai Sade dans la cour, non, je n'ai peur de rien », à la voir tremblante, absolument terrifiée avant d'entrer en scène. Et puis, la cour, c'est aussi des cabales incroyables. Il faut se souvenir de Daniel Mesguich, à qui on jette pratiquement des pierres. Mais c'est aussi des triomphes inimaginables. C'est Georges Lavaudan, je crois, l'année suivante, et c'est 25 minutes d'ovation debout. La cour, c'est le pire et le meilleur, c'est l'enfer, c'est le paradis, et il ne reste que cette chose. Soyons ensemble, vivons le présent et essayons d'imaginer l'avenir.